Il n'y avait pas il y a 15 jours. Donc il faut que le gouvernement mesure l'ancrage populaire très profond de ce refus de cette réforme-là. Maintenant, on a le choix. Ils ont le choix de bordéliser le pays, comme dit Gérald Darmanin, c'est-à-dire de dire aux gens qui soignent, qui enseignent, qui construisent les avions dans mon coin, qui font des embrayages, eh bien vous devez vous lever plus tôt, vous ne travaillez pas assez, vous êtes des feignasses, et d'ajouter une humiliation en plus à leur réforme, où ils ont le choix de passer un compromis avec ce mouvement qui est en cours. Le compromis, c'est de se dire qu'après 3 années de crise Covid, ce n'est pas acceptable d'avoir en plus sur les salariés cette menace qui pèse en plus. Quand 7 Français sur 10 sont contre ça, quand 9 salariés sur 10 sont contre ça, quand on a des millions de personnes dans la rue 2 fois à 15 jours d'intervalle, soit on a un gouvernement de sourds, soit il écoute. S'il écoute, il renonce à sa réforme. Et il se dit, voilà, la voie de l'apaisement que je choisis. S'il est sourd, eh bien, il contribue à tendre le pays de manière complètement inutile parce qu'aujourd'hui, on a besoin de bien d'autre chose. Et ce que je vois pour l'instant, moi, ce sont des extrémistes au gouvernement. C'est Macron, Darmanin, Borne, qui choisissent d'avancer comme s'il n'y avait pas des millions de Français dans la rue, comme si depuis des mois, il n'y avait pas 7 Français sur 10 qui disaient on ne veut pas de cette réforme, 9 salariés sur 10, et on avance comme si de rien n'était. Je dis, ça contribue à tendre le pays. Or, il nous faut trouver le chemin de l'apaisement. Ce dont a besoin la France aujourd'hui, c'est de tendresse. Elle a besoin de douceur. Après 3 années de crise de Covid, d'inflation, de guerre en Ukraine, on a besoin que les gens qui travaillent, qui soignent, qui enseignent, qui s'occupent des personnes âgées, des enfants, qui fabriquent des avions et des embrayages, soient reconnus dans ce pays. Et vous pensez que la bataille va se jouer que dans la rue, elle peut se jouer à l'Assemblée aussi? Non. Alors, on peut être une chambre des cons. Arrête, Chabot, pendant que François Ruffin continue de s'exprimer à notre micro. Il n'y a que des extrémistes au gouvernement, comme le dit François Ruffin. Oui, c'est le jeu de ping-pong avec le choix des mots de Gérald Darmanin qui disait effectivement que la NUPES voulait bordéliser. C'était aussi bordéliser, c'était en revanche un mot. Ça fait partie des... Pardon, excusez-moi, je vous laisse poursuivre. Ça fait partie des ratés de communication, ça aussi. Non, c'était volontaire. Le langage un peu flic de commissariat, et toutes mes excuses aux policiers, bien évidemment, de Darmanin. Je vais vous excuser auprès des policiers, mais c'est vrai que c'était un choix politique de Gérald Darmanin de faire appel à la droite contre la gauche qui veut effectivement bordéliser la France ou zadiser l'Assemblée nationale pendant le débat. Ça venait des Verts et pas des Insoumis. Ça, c'est la bataille politique. Mais en ce moment, je ne suis pas sûre que ce soit une très, très bonne idée et très efficace sur le plan politique d'utiliser ce genre de mots. On voit bien du côté des LR. Les députés LR, notamment, et ceux qui ont été élus dans des circonscriptions un peu populaires, à leur grande surprise, ils se sont fait sérieusement engueuler par leurs électeurs. Donc ils ont été élus grâce à une espèce de miracle, ils ont survécu, les députés républicains qui demeurent. Il y en a qui entendent les Français et qui se disent, mince, si je veux survivre et être élu, il faut un tout petit peu que j'écoute. On entendait tout à l'heure, juste un tout petit mot, on écoutait tout à l'heure parmi les personnes interrogées, cette dame qui visiblement travaille à l'assurance maladie, elle dit numérisation. On veut travailler plus longtemps, mais il y a la numérisation de notre métier. Ça prouve que le malaise, il est très profond vis-à-vis de ce travail. C'est-à-dire qu'on dit aux gens de travailler plus tard, mais on revient à l'emploi des seniors. Est-ce qu'on va les former ? Parce que face à notamment la numérisation, il y a des gens qui sont perdus dans les entreprises. Elle le dit. C'est pour ça que j'ai tilté, parce qu'ils disent, mais je ne peux plus de toute façon faire ce métier parce que voilà, je n'ai pas de formation, je suis larguée par rapport à la technologie. Donc, il y a beaucoup de sujets. Il y a derrière cet allongement, ce report de l'âge de départ à la retraite, il y a tous les sujets liés au travail. C'est une forme de pénibilité. Elle dit intellectuellement, c'est pénible intellectuellement quand on a travaillé pendant 30 ans de se dire j'y arrive plus parce que je ne sais pas faire et je n'ai pas de formation. Donc, il faut voir tous les sujets qui s'ajoutent, qui sont connexes ou qui sont invisibles mais qui sont très présents dans cette colère. Pas de formation ou peut-être pas adaptée ou pas le bon guichet, parce que je pense qu'en France, plus de a priori, quand on travaille, enfin, on a les moyens on a des possibilités de se former. Mais je comprends pas. Tous les âges. Vous dites, Arlette, que les électeurs qui ont voté pour des députés, les Républicains, sont contre la réforme ?
Je dis qu'il y a des électeurs, effectivement, Ils ne doivent pas être majoritaires chez les Républicains, je pense, parce que depuis des années, on milite pour la réforme pour la retraite à 65 ans. D'accord, mais vous êtes Aurélien Pradier, vous êtes député LR, vous avez soutenu Valérie Pécresse qui voulait 65 ans. Aujourd'hui, il ne veut pas voter la réforme. Oui, mais c'est de la posture. Les Bon. électeurs LR, à mon avis, ne sont pas du tout en phase avec Aurélien Pradier. Non, je pense qu'il y en a dans un électorat populaire. Quand Xavier Bertrand dit que c'est une réforme qui est faite pour par des gens qui vont bien, pour des gens qui vont bien, je pense que Xavier Bertrand, il est quand même entendu par une partie de l'électorat populaire LR. C'est la droite qu'il vise. 70% des Français sont contre la réforme. Donc il y a des LR dedans. Des LR, mais ce que dit Ruffin est absolument typique. Des LR qui ont évolué depuis Juppé. Ce que dit Ruffin est absolument typique Il y en a. de ce qu'on appelle faire de la politique en France. Il appelle au compromis, à l'apaisement, à la tendresse, à la douceur. Dans les pays nordiques ou en Allemagne, ça veut dire que c'est une grande négociation où on finit par se mettre d'accord sur un texte. Mais pas du tout. Le compromis pour Ruffin, c'est extrêmement simple. C'est renoncer à la réforme. Je reprends ces mots. Donc c'est une conception très française du compromis. Hein. Et donc effectivement, c'est un dialogue de sourds absolu. Et les Français dans ce dialogue de sourds, parce qu'on va continuer bien évidemment de les écouter, hein, toutes celles et tous ceux qui manifestent. Il se situe où? Notamment, je crois qu'on va repartir dans le Jura tout à l'heure, à Dole, manifestation, justement, ces Français. Il y a juste un élément que les sondeurs ont identifié depuis quelque temps, avec une certaine bascule, disent-ils. C'est-à-dire qu'on est passé avant Noël, on va dire, d'une inquiétude, d'une certaine résignation à une colère aujourd'hui. Et c'est ce qui peut inquiéter, c'est-à-dire cette agrégation de l'inquiétude, de la colère, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis l'autre signal dans les enquêtes d'opinion, c'est de voir que les retraités, qui finalement auraient pu dire très bien, cette réforme, ça va nous assurer nos pensions. Pas du tout. Vous avez presque 1 sur 2, voire 1 sur 2 concrètement, qui disent on n'en veut pas, qui sont contre cette réforme. Là aussi, ça peut envoyer un signal à l'exécutif. Oui, enfin, ok, colère, résignation, c'est important. Voilà, c'est l'état du pays. Est-ce qu'on a un pays qui aujourd'hui avance ou pas? Est-ce qu'il est bloqué aujourd'hui? Est-ce qu'il est bloqué demain? Est-ce que ce week-end, il y a des trains ou pas? Si on regarde à ce stade, les niveau de grévistes à la SNCF, dans l'enseignement, il y a moins de grévistes aujourd'hui que lors de la première journée de mobilisation. Moi, il faut qu'on m'explique pour quelles raisons, au jour 2 de la mobilisation, on a déjà... Dans la fonction publique, il y a des personnels qui sont moins nombreux. Alors peut-être que ça veut pas dire que le jour 3 de la mobilisation, je ne sais pas s'il viendra dans une semaine ou dans 10 jours, on aura un pic. Ce soir, la décision. En tous les cas, là, moi, je m'interroge. Alors peut-être plus de retraités, effectivement, peut-être plus de Français dans les sous-préfectures, mais des retraités et des Français dans les sous-préfectures, ça ne bloque pas le pays. Donc, dans l'histoire des mobilisations sociales, ça va être compliqué d'avoir un retrait de la réforme par ce type de pression-là. Pour ce qui est de la fonction publique, des cheminots, etc., ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ne se mobilisent plus tellement pour la sauvegarde de leurs régimes spéciaux déjà. Contrairement à 95, où là, on touchait vraiment à leurs prérogatives, et même en 2010. Là, les régimes spéciaux, on sait que ça va se faire extrêmement lentement. Donc leur motif de mécontentement aujourd'hui, c'est qu'ils vont devoir travailler 2 ans de plus, comme les salariés du privé, même si, par exemple, pour un conducteur SNCF, l'âge de décote, c'est 10 ans de moins que dans le privé, puisqu'il peut partir à 57 ans. Il y a moins de mobilisation peut-être parce qu'il y a aussi des préoccupations de fin de mois, pas que de fin de carrière. Ça coûte cher de faire grève. Donc oui, mais les syndicats sont très motivés. Reste à savoir si la base aussi est très motivée ou est déjà résignée au fait que de toute façon, le gouvernement ne bougera pas et que donc on va travailler 2 ans de plus. Il y aura certainement... des explications, puis pas vendre la peau de l'ours trop tôt. Hein. Je pense la mobilisation d'aujourd'hui, les syndicats ont l'air assez confiants pour dire qu'elle est très, très suivie et très massive. Donc, justement,